Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de synesthésie. Plusieurs personnes ont un sixième sens bien particulier qui leur permet de ressentir le monde en couleur, en texture ou en forme. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. C'est une particularité encore bien peu comprise, bien qu'elle soit de plus en plus discutée sur des réseaux comme TikTok et que plusieurs artistes célèbres, dont Billie Eilish, soient reconnus comme étant des synesthètes. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste, ce sixième sens? Voici Sophie Croteau. Le mot synesthésie vient du grec et veut dire l'union des sensations. C'est ce qui décrit probablement le mieux ce phénomène neurologique qui touche environ une personne sur 2000. Pour les synesthètes, le monde est un amalgame de sensations où un sens en déclenche un autre pour produire une sensation distincte à chaque élément et unique à chaque personne. En d'autres mots, l'odorat, le goût, l'audition ou le toucher deviennent des couleurs, des formes ou des textures que ces personnes ressentent à un endroit dans leur corps ou voient dans leur tête ou devant eux. Par exemple, le goût du bœuf sera toujours bleu pour une personne et le son d'une guitare provoquera toujours un picotement dans la cheville pour une autre. Il y a aussi des cas de synesthésie conceptuelle où ce sont plutôt des formules mathématiques, des lettres, des chiffres ou des unités de temps qui créent des sensations. Une personne rapporte par exemple voir les mois de l'année comme des voitures sur une grande roue avec juillet tout en haut. L'association des sons à des couleurs reste la forme la plus répandue, mais chaque synesthète ressent le monde différemment, avec différents déclencheurs qui sont toujours constants à travers le temps. Bien qu'il peut sembler fascinant de percevoir le monde ainsi, la synesthésie apporte son lot de problèmes. C'est d'abord un phénomène peu connu parce que les synesthètes en parlent très peu. Plusieurs rapportent avoir été ridiculisés enfants lorsqu'ils ont tenté d'expliquer ce qu'ils voyaient, ce qui les pousse à le garder pour eux en grandissant. C'est aussi une condition qui peut être épuisante dans certains contextes sociaux, par exemple au restaurant, où l'accumulation de voix, de sons, de couleurs et de goûts inhabituels peut produire une surcharge sensorielle. Les personnes qui sont plus sensibles au son et au concept rapportent aussi qu'un certain prénom peut produire une sensation désagréable et donc influencer leur perception de la personne. Le fait que la synesthésie soit encore très peu comprise par la communauté scientifique n'aide pas non plus à la cause. On sait qu'il s'agit d'un phénomène biologique, automatique et inné, probablement génétique et plus commun chez les femmes. Le chercheur Simon Baron-Cohen de l'Université de Cambridge a aussi découvert, à l'aide de la résonance magnétique, que certaines sections du cerveau des synesthètes s'activaient différemment pour eux avec certains stimuli. Les connexions neurologiques dans leur cerveau ont aussi une couche plus épaisse de myéline, le tissu graisseux qui protège les neurones et permet aux signaux de se déplacer plus rapidement, ce qui produirait donc des interactions inhabituelles entre les différents sens dans le cerveau. Malgré ces découvertes, la cause de la synesthésie est encore au stade d'hypothèse. Baron-Cohen et son équipe pensent que le cerveau des synesthètes est carrément structuré différemment, avec plus de connexions entre des sections du cerveau qui ne se parlent normalement pas. Daphné Morer, de l'université McMaster, pense plutôt que tous les humains naissent avec un cerveau capable de synesthésie, mais que ces connexions se dégradent avec l'âge chez la majorité des gens. Peter Grossenbacher de l'université de Naropa s'appuie quant à lui sur les expériences hallucinogènes engendrées par les drogues psychédéliques pour avancer que la synesthésie serait produite par une mauvaise réponse neurologique face aux stimuli. Normalement, lorsqu'on perçoit quelque chose avec nos sens, notre cerveau le traduit en une réponse unique, mais qui serait plutôt multiple chez les synesthètes. Dans tous les cas, les chercheurs s'entendent pour dire qu'il faudra des études bien plus avancées des cerveaux des synesthètes pour comprendre ce qui s'y trame et que malheureusement, bien peu d'entre eux donnent leur cerveau à la science pour qu'il soit examiné.
Oui, donc si vous êtes synesthète et que vous vous sentez interpellé, la science a besoin de votre cerveau une fois que, évidemment, vous serez passé de l'autre côté. C'est en effet un champ de recherche assez spécifique, mais on dit que les études sur la synesthésie nous permettent aussi d'en apprendre beaucoup plus sur les domaines de la perception et de la cognition, domaines qui sont utiles pour notre compréhension de troubles comme l'autisme ou la maladie d'Alzheimer. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.